Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fonctions, nous allons faire la résolution d'équations quadratiques de la forme f de x qui est égale à a fois x au carré. Voici les étapes à suivre pour résoudre une équation quadratique. Donc, pour l'équation f de x qui est égale à 4 fois x à la 2, déterminez les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à 36. Première étape. Substituer la valeur donnée de f de x dans l'équation. Ici, on nous dit que le f de x est égal à 36. On remplace donc f de x par 36 dans notre équation, ce qui donne 36 qui est égal à 4 fois x à la 2. Deuxième étape, il faut isoler le terme x à la 2. Donc, on va devoir diviser par 4 de chaque côté du symbole d'égalité. On obtient donc x à la 2 est égal à 36 divisé par 4. X à la 2 est donc égal à 9. Troisièmement, extraire la racine carrée et n'oubliez pas de donner les deux solutions. Il y a toujours une solution positive et une solution négative lorsque l'on a x à la 2 est égal, par exemple ici, à 9. Donc le x, ça va être plus ou moins la racine carrée de 9. Pour enlever l'exposant 2, on a fait la racine carrée à gauche du symbole d'égalité, mais aussi à droite du symbole d'égalité. Il ne faut pas oublier de mettre le plus ou moins devant. La racine carrée de 9, c'est 3. On a donc x qui est égal à plus ou moins 3. Ici, on a deux réponses, la négative et la positive. Donc, c'est pour ça qu'on a x qui est égal à moins 3 et x qui est égal à plus 3. Notez bien, même si la résolution d'une équation du second degré donne toujours deux solutions, il se peut que l'une d'elles soit rejetée selon le contexte. Dans les contextes où la variable x, donc notre variable indépendante, est toujours positive, bien on va rejeter la racine négative. Deuxièmement, il y a une solution si l'équation est x à la 2 est égale à 0. Dans ce cas-là, c'est x qui est égal à 0. Et aucune solution si l'équation est x à la 2 est égale à, par exemple, moins 9. Dès qu'on a x à la 2 qui est égal à un négatif, c'est impossible d'extraire la racine carrée d'un nombre négatif. La solution sera donc ensemble vide. Numéro 4. Soit la règle f de x qui est égale à 8 fois x à la 2. Calcule f de moins 3. On remplace le x par moins 3 dans notre règle, ce qui donne 8 fois moins 3 à la 2, qui est égal à 8 fois 9, ce qui donne 72. En B, on nous demande calcul f de 2,7. En remplaçant le x de la règle par 2,7, on obtient 8 fois 2,7 à la 2. 2,7 à la 2, c'est 7,29. Ça nous donne donc 8 fois 7,29, ce qui donne 58,32. En C, on nous demande si f de x est égal à moins 64, x est égal à quoi? Premièrement, ici, il faudrait remplacer le f de x par moins 64 et résoudre l'équation. On a donc moins 64 qui est égal à 8 fois x à la 2. En divisant par 8 de chaque côté, on obtient moins 8 qui est égal à x à la 2. Et puisqu'on a x à la 2 est égal à un négatif, il est donc impossible d'extraire la racine carrée d'un nombre négatif. Donc la solution sera ensemble vide. Il n'y a pas de solution, c'est impossible à résoudre. En D, on a si f de x est égal à 0, x est égal à quoi? En remplaçant f de x par 0 dans notre équation, on obtient 0 est égal à 8 fois x à la 2. Pour isoler le x à la 2, on divise par 8 de chaque côté, ce qui donne 0 est égal à x à la 2. En faisant la racine carrée de chaque côté, on obtient x qui est égal à plus ou moins racine carrée de 0. Puisque la racine carrée de 0 est 0, plus ou moins 0, bien on a juste une valeur. C'est donc x est égal à 0. En E, on nous donne si f de x est égal à 200, x est égal à quoi? On remplace f de x par 200 dans notre règle. Ce qui nous donne 200 est égal à 8 fois x au carré.
en divisant par 8 de chaque côté, on obtient 200 divisé par 8 qui est égal à x à la 2. Puisque 200 divisé par 8 est égal à 25, on a donc x à la 2 est égal à 25. Maintenant, pour trouver la valeur de x, on va extraire la racine carrée de chaque côté et on va mettre plus ou moins devant la racine carrée de 25. X est égal à plus ou moins racine carrée de 25. Puisque la racine carrée de 25 est égale à 5, on a donc x qui est égal à plus ou moins 5. À ce moment-ci, c'est là qu'on a nos deux réponses. On a donc x est égal à moins 5 ou x est égal à 5. Il y a deux solutions. Au numéro 5, soit la table de valeurs suivante d'une situation fonctionnelle. En A, on nous demande, représente graphiquement cette fonction. Donc, je suis venu graduer à toutes les trois cases en x, ça vaut une unité. Pour la graduation en y, à toutes les cases, ça vaut 10 unités. Donc, on va aller placer les différents couples à l'intérieur de notre plan cartésien. Le couple moins 1, 9 est juste ici. Le couple 0, 0 juste là. Le couple 2, 36. Et le couple 3, 81. Allons relier ces différents points à l'aide d'une parabole. On l'a représenté juste ici. Maintenant en B, trouve la règle de cette fonction. Pour trouver la règle, on a besoin d'un seul point autre que le sommet. Et j'ai choisi le point 2, 36. Donc, on va remplacer premièrement dans f de x est égal à a fois x à la 2, le x par 2 et le f de x par 36. On obtient donc 36 qui est égal à a fois 2 à la 2. 2 à la 2, ça donne 4. 36 est donc égal à 4a et en divisant par 4 de chaque côté, a est égal à 36 divisé par 4 qui est égal à 9. On obtient donc f de x qui est égal à 9 fois x à la 2 pour la règle. En C, on nous demande f de moins 5. On va donc remplacer le x par moins 5 à l'intérieur de la règle. On obtient donc 9 fois moins 5 à la 2. Moins 5 à la 2, ça donne 25, ce qui est égal à 9 fois 25, ce qui est égal à 225. f de moins 5, c'est donc égal à 225. En D, on doit résoudre une équation. Si f de x est égal à 225, x est égal à quoi? On va donc remplacer le f de x par 225 à l'intérieur de la règle. On obtient donc 225 qui est égal à 9 fois x à la 2. En divisant par 9 de chaque côté, on obtient x2 qui est égal à 225 divisé par 9, ce qui est égal à 25. Maintenant, on va faire la racine carrée de chaque côté. On obtient x qui est égal à plus ou moins racine carrée de 25. Ne pas oublier de mettre le plus ou moins devant. La racine carrée de 25, c'est 5. On a donc x qui est égal à plus ou moins 5. On a donc nos deux réponses. X est égal à moins 5 et x est égal à 5. Numéro 6. Si on laisse tomber un objet, ce dernier se dirige vers le sol grâce à la force gravitationnelle. La règle d de t est égale à 4,9 fois t à la 2 donne la distance parcourue en mètres par cet objet, notre corps en chute libre, en fonction du temps qui est en secondes. En A, on nous dit, si on laisse tomber un ballon du toit d'un immeuble et qu'il met 2,5 secondes pour atteindre le sol, quelle est la hauteur de l'immeuble? Alors ici, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne un temps. Donc ici, le 2,5, ça va donc être la valeur de t. On va donc remplacer dans la règle le t par 2,5, ce qui va nous donner d de 2,5 qui va être égal à 4,9 fois 2,5 à la 2, ce qui est égal à 4,9 fois 6,25, ce qui nous donne 30,625. Ici, on cherchait la hauteur de l'immeuble. Donc, la hauteur de l'immeuble, c'est la distance parcourue par le ballon pour atteindre le sol. La hauteur de l'immeuble est donc de 30,625 mètres. En B, on nous dit,
Si on laisse tomber une balle d'un ravin de 100 mètres de hauteur, combien de temps mettra-t-elle pour parcourir cette distance? Ici, ce qu'on nous donne, c'est une distance. C'est donc le d de t qui va être égal à 100. En remplaçant d de t par 100 dans l'équation, on obtient 100 est égal à 4,9 fois t à la 2. On doit isoler t à la 2, on va diviser par 4,9 de chaque côté. On a donc 100 divisé par 4,9 qui est égal à t à la 2. Pour trouver la valeur de t, on va faire la racine carrée de 100 divisé par 4,9 et on va mettre plus ou moins devant. T est donc égal à plus ou moins la racine carrée de 100 divisé par 4,9, ce qui nous donne plus ou moins la racine carrée de 20,408. Ici, j'ai mis 3 petits points parce qu'il y a encore d'autres chiffres après la virgule. Je laisse la valeur exacte sur ma calculatrice et je calcule la racine carrée, ce qui va nous donner plus ou moins 4,517 et des poussières. Maintenant, ce qu'on obtient ici, c'est un temps. Le temps de chute libre ne peut être négatif. On va donc rejeter la valeur négative et on va uniquement accepter la valeur positive. Donc, si on laisse tomber une balle d'un ravin de 100 mètres de hauteur, cette dernière va prendre environ 4,52 secondes pour atteindre le sol. Donc, voilà la dernière capsule sur les fonctions quadratiques de la forme f de x qui est égale à a fois x au carré.